Voilà bien longtemps qu'en France, on n'avait pas construit d'un seul coup 400 km de ligne. Cela a débuté en 1979. Une fois le gros œuvre achevé, la voie posée, réglée, la caténaire installée, il reste toujours ces à côté, ces petits détails qui font que sans eux, le travail n'est pas achevé. Sans eux, la formidable machine ne peut pas tourner, comme la pose de rails de sécurité ou celle des détecteurs de chute de véhicules installés à chaque passage supérieur. Ils sont constitués par deux circuits de 2 fils parcourus par un courant électrique. En tout, 800 mètres de câbles pour un ouvrage d'art. Qu'un véhicule franchisse le parapet et sectionne les fils, et c'est l'alarme, puis l'arrêt du train. D'un côté, il y a donc un nouveau train, le TGV, de l'autre, une nouvelle voie. Reste maintenant à les marier. Et on suit la politique du pas à pas. On teste les commandes d'aiguille, comme ici, depuis le PRS de Montchanin. Ok, terminé pour celle-là. Bon, maintenant, on va faire la 10. Avant la mise sous tension d'une portion de la ligne nouvelle, on procède aux derniers essais. Nous sommes dans la sous-station de Saint-Martin-de-Commune, en plein Morvan. Lentement, les se ferment. Et tout au long de la nouvelle ligne, il n'y aura que 8 sous-stations pour alimenter en 25 000 volts la caténaire. Cette voie, la voici, et ce qui surprend, c'est l'absence de signaux lumineux. Seuls ces panneaux des repères matérialisent les cantons. L'idée est la suivante. Comme à 260 km/h, le conducteur d'une rame n'aurait que quelques secondes pour reconnaître un signal lumineux, et ce, dans les meilleures conditions, en alignement par beau temps. Que se passerait-il la nuit, par temps de brouillard et en cours? Aussi, ces informations lumineuses sont-elles affichées directement en permanence sous les yeux du conducteur sur le tableau de bord? Mais ce ne sont plus des rouges, des jaunes, des verts, mais des vitesses. Toutes ces informations sont véhiculées par les rails sous forme de courants modulés en fréquence. Et à l'avant de la motrice, comme pour cette CC 21000 d'essai, se trouvent 4 capteurs qui lisent le message porté par les rails. C'est bon. 80 exécutions. Et regardez bien comment on a essayé d'abord, à l'arrêt, le système d'affichage sur une voie étalon. 80 annonces. 160 annonces. 160 annonces. 200 annonces. 200 annonces. VL pour la 21 000. VL, c'est bon. Ici, on ne laisse pas cours à son imagination, on n'improvise pas. La règle du jeu est qu'on ne franchit un pas que lorsqu'on est sûr du précédent. PRS 23, appelle Lucie. Lucie, écoute. Autorisation de pénétrer dans le domaine essai au-delà du kilomètre 280. Numéro d'enregistrement 8. Avec mon numéro. Compris. Allô, 21 000, départ. Entendu, départ. À bord de la rame d'essai, dans cette voiture de mesure baptisée Lucie,
on enregistre les courants de signalisation, et ce, dans toutes les configurations d'exploitation. Lot 8. Enregistrement des harmoniques du courant de retour-traction. Croisement de la rame TGV en unité simple. Train de mesure composé de CC 21002, voiture Lucie et 22200 en situation de freinage rhéostatique. Top croisement TGV. Après Lucie et la rame d'essai, c'est enfin au TGV de prendre possession de leur nouveau domaine, de ce qui est et sera leur raison d'être. Et encore une fois, pas question de se lancer à l'assaut des grands espaces, non, tout, absolument tout doit être testé. Rien n'est laissé au hasard. On se place dans toutes les configurations d'exploitation, même les plus invraisemblables, comme ici, où on tire le maximum de courant de la caténaire. Trois fois, inlassablement avec une rame puis deux rames accouplées, on s'assure que les bons signaux sont bien reçus à bord de la motrice. Bref, ici, sur cette nouvelle voie, on vérifie grandeur nature les résultats des essais menés dans les Landes et en Alsace. On mesure par exemple le caténaire lors d'un passage à grande vitesse. Mais une nouvelle ligne, c'est plus qu'une file de rails et une caténaire. C'est par exemple une nouvelle gare, comme ici à Montchanin. Une gare qui revendique le label d'être tout en bois avec sa charpente en lamellé-collé. Mais il est vrai, dans cette région, la forêt est reine. Côté terminus, les choses se précisent. À Villeneuve-Saint-Georges, l'atelier d'entretien est achevé avec ses fosses de visite. Là, tout sera vérifié. Et actuellement, on procède à la modification des... Comme à l'extérieur, l'indication des voitures, ou bien à l'intérieur, l'amélioration de la signalisation. Près de la gare de Lyon, les nouvelles installations de confort de lavage automatique aménagées pour le TGV. Et le nez et les bas de caisse de la rame ont, paraît-il, donné beaucoup de fil à retordre aux techniciens. Côté gare de Lyon, les choses aussi prennent corps. De cet immense sortiront les 5 voies réservées au TGV avec leurs fosses de visite. Ces fosses serviront pour une simple inspection de sécurité. À quelques centaines de mètres de la gare de Lyon, le PAR, autrement dit le poste d'aiguillage et de régulation de la nouvelle ligne. C'est en quelque sorte son cerveau. Sur la paroi, 2 panneaux. En haut, la ligne Paris-Lyon avec sa signalisation. En bas, le réseau de distribution d'énergie. Devant, les tables de commande. Et derrière tout cela, plus de 10 000 relais, des milliers de mètres de fil, un vrai cauchemar pour électriciens. L'originalité du système réside dans le fait que c'est dans cette salle que se trouveront réunies les commandes de tous les aiguillages
les commandes en énergie de toute la ligne et le régulateur qui supervisera la circulation des rames. Enfin, l'ordinateur, toujours lui, surveillera le bon acheminement des rames. Pas question qu'une information ne s'égare dans ce fouillis de fils électriques. Un nouveau train, un nouveau mode d'exploitation, et ce, jusqu'au personnel d'accueil dans les gares, qui doivent tout connaître des nouveaux distributeurs de billets. Une ancienne lumineuse qui indique éventuellement que l'appareil est hors service. Ensuite, cadré par 4 touches. Ensuite, on a une fente unique d'introduction de la monnaie. Et on a un clavier de sélection de la gare. Mais on a beau avoir tout calculé, tout simulé, le meilleur des tests reste tout de même le voyageur lui-même, avec tout ce que cela comporte d'irrationnel et d'enseignement. Voilà donc pourquoi des rames TGV subissent l'épreuve de vérité en exploitation comme sur Paris-Lyon. Le train de midi 10 est très pratique, il est le plus rapide pour rentrer à Lyon. Ce genre de train nous convient parfaitement. D'autant plus qu'on y est à l'aise pour travailler, pour lire, pour réfléchir, pour prier éventuellement. Ça a changé, c'est-à-dire qu'on rencontre quand même plusieurs voyageurs qui prenaient l'avion, qui vont quand même commencer à prendre le TGV au lieu de l'avion. Pour la simple et bonne raison que l'avion, les aéroports sont en dehors des capitales, le TGV et les gares sont dans les capitales, vous avez le métro, les taxis. Tout. Je suis appelée par mes obligations à me déplacer très souvent d'une ville à l'autre de France. Je n'ai jamais envisagé de prendre le train. J'y ai été contraint cette fois-ci par un hasard et j'en viens à reconsidérer les événements. Ça sera certainement plus agréable quand il sera sur son parcours normal, parce que je suppose qu'on aura la sensation de la vitesse à laquelle il doit rouler normalement. Je trouve que c'est une réalisation sensationnelle. Si TGV à quai à l'heure de pointe, disons que c'est pour les besoins de la photo, mais tout de même, ce n'est plus de la science-fiction. Ce n'est pas encore pour aujourd'hui, certes, mais c'est quasiment pour demain. Et demain,